Bienvenue aux Les Veilleurs du Tempus. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Pourquoi certains réussissent-ils tandis que d'autres échouent, même lorsqu'ils s'efforcent tous les deux? Est-ce la chance, le destin, une mutation ou l'effort humain? C'est l'histoire de la chance et de la vie, du mythe à la science moderne. Nous voyageons des mythes anciens à la génétique, à la physique quantique et à la psychologie pour comprendre le véritable jeu de la vie. Attendez-vous à de la science, des récits et de la philosophie, le tout entrelacé. Nous commençons par les racines anciennes, comment les cultures expliquaient la chance et le destin. Chapitre 1, les racines antiques de la chance et du destin. Bien avant l'ADN, les gens se demandaient pourquoi les bons souffraient et les cruels prospéraient. En Inde, les Védas ont introduit le karma, la loi de cause à effet. En Grèce, les moires filaient et coupaient le fil de la vie. Même les dieux s'inclinaient devant le destin. Le taoïsme enseignait la chance comme le flux de l'harmonie. Alignez-vous avec le Tao et prospérez. En Mésopotamie, les dirigeants lisaient les présages et les étoiles pour expliquer la montée et la chute. À travers les civilisations, la chance et le destin ont encadré l'architecture de la vie, non pas triviale, mais fondamentale. Pour les gens ordinaires, ces croyances offraient ordre et sens quand le hasard régnait sur les vies. Le karma promettait des conséquences. Le destin promettait une structure. Des siècles plus tard, la révolution scientifique allait refondre la chance en mathématiques. Chapitre 2. L'éveil scientifique du hasard. Au XVIIe siècle, Pascal et Fermat ont étudié les jeux de hasard et nous ont donné la probabilité. Ils ont transformé la chance en mathématiques, des outils qui ont ensuite permis de cartographier les maladies et la génétique. Les statistiques sont devenues essentielles à la médecine et à l'évolution, mesurant ce qui semblait autrefois magique. Nous savons maintenant que de nombreux cancers proviennent d'erreurs aléatoires de réplication de l'ADN, une malchance biologique à l'intérieur de nos cellules. Une étude de Johns Hopkins a conclu qu'environ 2/3 des cancers proviennent de mutations aléatoires de la division cellulaire, une preuve choquante de la chance interne. Cela recadre la responsabilité et la culpabilité. Même les plus sains peuvent être frappés par la loterie de la biologie. Chapitre 3. La mutation, la loterie de l'ADN de la vie. Chaque seconde, votre corps copie des milliards de lettres d'ADN. Occasionnellement, des erreurs, des mutations, se produisent. Certaines mutations causent la mucoviscidose, les cancers liés au gène BRCA ou la leucémie. Certaines changent une vie du jour au lendemain. Mais la mutation est aussi le moteur de l'évolution. C'est ainsi que la complexité et l'innovation apparaissent. Des mutations tragiques ont façonné des vies comme celle de Stephen Hawking, perdant le contrôle de son corps tout en élargissant la pensée humaine. La mutation peut détruire ou créer du génie. C'est le hasard qui rend la vie variée et résiliente. Chapitre 4. La façon dont nous percevons la chance change la façon dont la chance nous affecte. Les psychologues se demandent pourquoi certaines personnes se sentent-elles chanceuses. Richard Wiseman a découvert qu'elles remarquent les opportunités et restent positives. 2 personnes ratent le même train. L'une dit « Je n'ai pas de chance, ma journée est gâchée ». L'autre dit « J'ai de la chance, quelque chose de pire aurait pu arriver ». L'attitude recadre la chance. Les personnes chanceuses créent la chance en remarquant les opportunités et en agissant par intuition. La perception canalise où la probabilité peut devenir un avantage. L'état d'esprit n'efface pas les préjudices aléatoires, mais il façonne la capacité à saisir les opportunités et à rebondir après un échec. Chapitre 5. Sommes-nous déterminés ou libres? Les réponses anciennes et modernes s'entrechoquent. Les déterministes affirment que tout, des planètes à nos choix, suit des lois physiques. Les neurosciences montrent que le cerveau initie des actions des millisecondes avant la conscience, remettant en question le libre arbitre. La pensée indienne offre une voie médiane. Le karma, cause héritée, et le purushartha, l'effort personnel. Le destin distribue les cartes. L'effort décide comment vous les jouez. Qu'il soit déterministe ou libre, le chemin pratique est l'action. La responsabilité face à l'imprévisibilité. Ensuite, comment la société et la culture façonnent la chance. L'endroit où vous naissez, votre code postal, prédit souvent mieux la réussite que l'effort individuel. L'accès à des écoles de qualité, aux soins de santé et aux réseaux fausse l'aider. En Inde,
la caste et les ressources façonnent les opportunités. Un génie dans un village pauvre pourrait ne jamais avoir sa chance. En Chine, des croyances comme le Feng Shui reflètent les tentatives culturelles d'aligner l'environnement avec la fortune. Les politiques et les infrastructures peuvent réduire la cruelle loterie de la naissance, l'éducation, les soins de santé et la justice comptent. Maintenant, nous allons plus loin, dans le monde quantique où la probabilité règne. À l'échelle quantique, les particules existent comme des probabilités jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. La réalité elle-même apparaît probabiliste. Le hasard est tissé dans la physique. Si l'univers est fondamentalement probabiliste, peut-être la chance est-elle intégrée au tissu de l'existence. Cela n'apporte pas de réconfort, mais cela recadre le hasard comme une loi cosmique. Prochainement, des histoires humaines improbables qui mettent en lumière les extrêmes de la chance. Tsutomu Yamaguchi a survécu à la fois à Hiroshima et à Nagasaki, un événement statistique presque impossible. Franz Elak a survécu à de nombreuses catastrophes. Les gens l'appellent l'homme le plus chanceux et malchanceux du monde. Certains naissent avec des mutations protectrices. Le CCR5D32 confère une résistance au VIH pour de rares porteurs. Ces victoires génétiques sont une chance cachée qui façonne la survie. Ces histoires nous rappellent que la chance et la mutation sont personnelles et imprévisibles, mais indéniablement humaines. Edison a échoué 1000 fois avant l'ampoule. Est-ce de la chance ou un effort acharné? Lincoln a subi d'innombrables défaites avant le succès. L'effort a transformé l'échec en triomphe éventuel. Des mouvements ont changé l'histoire grâce à un effort discipliné contre des obstacles écrasants. L'effort fonctionne comme un multiplicateur, augmentant les chances d'attraper de rares moments chanceux. Le génie est peut-être 1% d'inspiration et 99% de transpiration, mais sans l'étincelle, l'effort n'a rien à révéler. L'effort ne garantit pas la récompense. La chance et les systèmes déterminent si la persévérance porte ses fruits. Pourtant, un effort constant finit souvent par trouver son chemin. L'endurance de l'ambition réécrit bien des scénarios. Le destin et la mutation fixent les limites. La chance apporte des rebondissements. L'effort détermine la réponse. Le vrai jeu n'est pas de contrôler la chance, mais de danser avec l'incertitude. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, tu as le droit à tes actions, mais pas à leurs fruits. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous devons exploiter la science, promouvoir l'égalité, préserver le hasard créatif et renforcer la résilience. La vie n'est pas la chance contre l'effort, c'est la chance avec l'effort. Et dans ce paradoxe réside notre plus belle histoire. Merci d'avoir regardé Infinite Archive. Abonnez-vous pour plus d'explorations approfondies. Les empires naissent et s'effondrent sur le fil du rasoir. Les fléaux, la météo et les morts subites ont altéré des histoires entières. Une seule mort, le décès précoce d'Alexandre, a remodelé le destin politique de l'Asie du Sud. Une mutation permettant la digestion du lactose à l'âge adulte a transformé les régimes alimentaires et les sociétés. La chance évolutive en action. La chance génétique peut avoir des siècles et pourtant devenir soudainement pertinente aujourd'hui. CRISPR offre d'éditer le destin, mais cela soulève de profondes questions éthiques et risque d'effacer une utile part d'aléatoire. L'IA réduit l'incertitude mais crée de nouveaux comportements imprévisibles, des mutations numériques de la prise de décision. L'espace élargit les enjeux. Le hasard cosmique est l'ultime imprévu pour lequel nous devons planifier. La résilience est notre réponse. Absorber, s'adapter, inventer. C'est ainsi que l'humanité convertit la malchance en progrès.